はよう、こんにちは、ふうろくんだ。久しぶりだね。元気であること願う。今日は新しい日本語の授業があるんだ。今回はているっていう形についてお話ししたいと思う。でもこのビデオを始める前に今後のビデオをもらわせるように君にチャンネルを登録してほしい。Donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche des notifications pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Voilà. Et ensuite, n'oublie pas de checker régulièrement ma page Facebook et mon compte Instagram pour du contenu bonus. Je rappelle, sur Facebook, donc il y a un proverbe par jour avec du vocabulaire, et sur Instagram, je publie un kanji par jour avec son tracé, ses lectures, etc. Voilà. Donc comme je te le disais en introduction, aujourd'hui on va parler de la forme en te-iru, forme qui est en fait directement reliée à la forme en T qu'on a vue dans cette vidéo et que je t'invite fortement à aller voir avant de voir cette vidéo, sinon tu vas rien comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette forme en te-iru, comment on l'utilise et surtout comment on la construit? Alors, la construction c'est vraiment très simple. On met donc notre verbe à la forme en T et on lui rajoute le verbe iru, qu'on a vu aussi dans cette vidéo-là, hein, et que je t'invite aussi à aller voir. Donc, par exemple, si je prends le verbe taberu, ça va nous donner tabete, forme en T de taberu, plus iru, donc tabete iru. Pour nomu, donc qui est un verbe godan, donc ça va donner nondeiru, nondeiru. Alors, petite remarque, très souvent à l'oral, le petit hiragana i, donc de iru, va disparaître. Et du coup, par exemple pour tabeteiru, ça va nous donner tabeteru. Voilà, le petit hiragana disparaît. Pour nomu, ça donnerait nonderu, nonderu. Le petit hiragana disparaît. Donc voilà, on est bon pour la construction de la forme en te-iru. Et maintenant, tu dois sûrement te demander à quoi ça sert cette forme, comment on l'utilise. Alors, la forme en te-iru, elle est utilisée pour transcrire le fait que une action ou l'état d'une chose ou d'un objet qui a commencé dans le passé, eh bien, se poursuit dans le présent. Voilà, ça continue, c'est en train de se faire, ou voilà, l'état est comme ça en ce moment dans le présent, et que cet état ou cette action, eh bien, elle va continuer dans le futur jusqu'à un certain point du temps. Voilà. Et du coup, de ce principe-là qu'on vient d'évoquer, eh bien, va découler donc trois utilisations de la forme en te-iru. La première, eh bien, c'est pour traduire le fait qu'une action soit en cours, le fait qu'on soit en train de faire quelque chose. Prenons un exemple que l'on va traduire ensuite en japonais. Un ours mange du poisson sur la berge. Ce qui va se dire en japonais, kawagishi de kuma ga sakana o tabeteru. Là aussi, donc j'ai lu le petit hiragana i, comme ça tu t'habitues à l'oreille à l'entendre, à le remarquer. Voilà. Donc, si on explique cet exemple, eh bien, pourquoi on utilise tabeteiru? Eh bien, notre ours, il mangeait du poisson il y a 2 minutes, imaginons, voilà, que maintenant, au moment où je parle, eh bien, il est toujours en train de manger du poisson, et que dans 2 minutes encore, il sera toujours en train de manger du poisson. Du coup, on remarque que notre action, elle est durative, elle dure. Voilà, et c'est pourquoi on va utiliser donc la forme en te-iru. Deuxième utilisation de la forme en te-iru, eh bien, c'est pour marquer le fait que l'état d'un objet ou d'une chose dure depuis un certain moment. Par exemple, si je traduis la phrase suivante en japonais, ce magasin est ouvert depuis 2 heures de l'après-midi, ça va se dire Sono mise wa 2 ji no gogo kara aite imasu. Notre magasin est ouvert depuis 2 heures de l'après-midi. Au moment où je parle, il est 4 heures. Et peut-être que le magasin donc va être ouvert jusqu'à 11 heures du soir. Du coup, je constate
que voilà, il y a une durée voilà, pendant laquelle en fait notre magasin est ouvert. Il est ouvert voilà, depuis un certain temps, etc. C'est pour ça que on va utiliser donc notre forme en TIL. Dernière utilisation de la forme en TIL, eh bien c'est pour marquer l'habitude, la répétition. Hein. L'habitude, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise donc notre forme en TIL. Si je traduis en japonais l'exemple suivant, la fille de Monsieur Yamamoto va à l'école tous les jours, ça va nous donner donc Mainichi Yamamoto-san no musume wa gakko ni itemasu. Donc comme la fille de Monsieur Yamamoto va tous les jours à l'école, que c'est une habitude, que ça se répète dans le temps, sur une durée, donc on va utiliser la forme en TIL. Voilà, j'espère que tu as tout compris, que cette vidéo t'a aidé puisque maintenant elle est terminée. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Laisse un gros pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et nous, on va donc se retrouver dans la prochaine vidéo. N'oublie pas également que tu as accès gratuitement à une vidéo bonus qui te permet donc d'apprendre les kanas en une semaine. C'est ici donc dans la fiche et c'est également en description. Moi, je te dis donc bye bye, matane, gambarone.